Charles Gave nous prévient, ça va péter dans tous les sens. Ce n'est pas tenable. La situation actuelle française, qu'elle soit politique, économique, sociétale, ne peut pas tenir indéfiniment. Nous sommes à l'aube d'une explosion massive. On est vraiment acculé, faut le dire. On le voit avec Bayrou qui a pété un câble, qui a décidé de rentrer dans l'art des boomers, alors que c'était l'électorat de Macron. On a les chiffres par rapport aux 2 dernières élections, plus de 60% des boomers ont voté Macron. Ça c'est l'une des catégories générationnelles qui votent le plus au centre ou centre-gauche. C'est quand même extraordinaire. Et jusque maintenant, il faisait tout pour les caresser dans le sens du poil. On rappelle Hollande qui s'est fait élire par rapport au fait qu'il avait expliqué que lui, il toucherait pas à la retraite, contrairement à Sarkozy. Et les boomers ont massivement voté pour lui pour avoir leur retraite à 60 ans. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait, de toute façon, tout est fini. Les gars ont compris, voilà, donc aujourd'hui, ils se lâchent. L'Europe de von der Leyen est une tentative de prise de pouvoir d'une minorité oligarchique sur les populations. Il faut que l'Union européenne meure, ce qui va arriver. Et elle va mourir, c'est inévitable, exactement. De toute façon, surtout en plus, ce qui est marrant, c'est que on pensait que l'Europe allait avoir des problèmes avec l'économie grecque, avec l'économie italienne, portugaise, espagnole. Au final, à la surprise générale, c'est la France qui est en train de plomber l'Europe avec ses 3500 milliards de dettes. 1000 milliards rien que sous le double quinquennat de Macron qui n'est pas fini. Il reste encore 1 an et demi, un peu plus même, presque 2 ans. Vous imaginez, en 8 ans, à lui tout seul, il a engendré 1000 milliards de dettes. Un peu plus de 1000 milliards de dettes. À lui tout seul. Un tiers de la dette, c'est Macron. Depuis le début de la 5e République. Alors, il devait peut-être avoir un petit peu de dette avant. Ça s'est très vite accéléré. Ça a accéléré sous Giscard et ça a énormément accéléré sous Mitterrand. Mais le gars, à lui tout seul, très fort, alors qu'il annonçait pendant les présidentielles qu'il était très facile de trouver de l'argent, qu'il allait il allait faire des économies à la France comme jamais. 1000 milliards de dettes plus loin, on attend toujours les économies. On les attend, mais que voulez-vous, c'est pas pour tout de suite, j'ai l'impression. Il a dit non, mais attendez, c'est pour le 3e quinquennat. Comment ça, le 3e? Ah oui, je vais rester, les copains. Ah si, je vais rester. Il dit non, tu vas pas rester. Ah non, merci bien, au revoir. On t'entend plus, on passe sous un pont, au revoir Macron. Le gars, il est accroché à son siège. Vous avez vu que il y a des directives qui ont été passées en scred, en sous-marin, sur le fait de préparer les hôpitaux à recevoir énormément de soldats par rapport à une mobilisation générale d'ici mars 2026. Le gars est prêt à rentrer en guerre pour garder les commandes du pays et pour, je sais pas, pour se sentir tout puissant. Je sais pas si ça lui donne la trique. Je sais pas exactement ce qu'il cherche. Écoutons les propos de Charles. Mettez un pouce, abonnez-vous et soyons attentifs. La réalité, c'est que le chemin que suit l'Europe, qui est d'une concentration des pouvoirs de plus en plus importante dans une minorité de plus en plus faible, est quelque chose qu'on a essayé en Union soviétique, qu'on a essayé partout, qui ne marche jamais. Donc l'Europe telle qu'elle a commencé à fonctionner à partir de Delors, en passant par Trichet, et maintenant Madame von der Leyen, est une tentative de prise de pouvoir d'une minorité oligarchique sur les populations. Ça va péter. Donc ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que l'Europe qui nous ont bâti depuis 20 ans ne peut pas survivre. Elle doit disparaître. Elle va disparaître. Vous dites que oui, vous êtes aujourd'hui, cette Europe doit disparaître. Doit disparaître. C'est-à-dire que l'Union européenne telle qu'elle existe. Cette Union européenne telle qu'elle existe doit disparaître. Et à ce moment-là, chaque pays retrouvera ses souverainetés. Donc pour que l'Europe, la vraie Europe vive, il faut que l'Union européenne meure. Mais elle va mourir. Il est impossible, aujourd'hui, il y a de telles contradictions que c'est pas tenable.
C'est pas tenable. De toute façon, on le voit, hein, l'Union européenne qui s'est évertuée à détruire les nations européennes. On l'a vu en France avec l'électricité, l'Europe qui s'est battue pour que la France n'ait pas de monopole électrique. Donc en forçant EDF à vendre à des groupes étrangers pour qu'après ils revendent cette même électricité aux Français 10 fois, 100 fois plus cher. Ils ont tout fait pour affaiblir les nations en se disant on les affaiblit, comme ça on les assimile beaucoup plus facilement et en fait ils se sont affaiblis eux-mêmes. Le problème c'est que l'Europe étant portée par les nations qui la composent, en les affaiblissant l'Europe s'affaiblit. On nous avait annoncé que l'Europe allait être un marché concurrent aux États-Unis, à la Chine, etc. Aujourd'hui, on se fait bouffer par tout le monde. Regardez le dernier traité d'échange entre von der Leyen et Trump, on se fait fissurer le cul, tout le monde est choqué. Même les gens qui sont collés au fion de von der Leyen, ils étaient mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Mais là ça va pas du tout. On se fait niquer sur tous les plans. Elle dit mais on a en fait on pèse rien. On peut pas négocier, on ne pèse plus rien. Et oui, bon, sachant qu'en fait, ce qui a pas été dit, c'est que, grosso modo, tout a été accepté en contrepartie d'une participation des États-Unis à la guerre contre la Russie, et c'est ce qui fait, mais enfin, pas gratuite, bien évidemment, puisque là, on a appris hier ou aujourd'hui que Zelensky avait signé un contrat pour recevoir 800 milliards d'euros d'aide militaire de missiles de la part des États-Unis, et il avait annoncé quand il était avec Trump que c'est pas lui qui payait, c'était l'Union européenne qui payait toutes les factures. C'est nous qui payons tout ça. Donc voilà, 800 milliards. Alors je sais pas sur combien de temps c'est étalé et tout. 800. Alors peut-être que j'exagère. 800 milliards, ça fait quand même beaucoup d'armement. Peut-être c'est 800 millions. 800 milliards, ça me paraît quand même énorme. Mais on sait jamais. De toute façon, ils sont tellement... Après, en armement, ça va tellement vite. Il y a des missiles qui coûtent des dizaines de millions d'euros l'unité. Donc ça peut aller, ça dépend sur combien d'années d'investissement il a demandé, sur la quantité qui est demandée, parce que aujourd'hui avec tout ce qui est mis en place, c'est un petit peu le bordel, ça fonctionne pas plus que ça. Allez savoir. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Union européenne ne peut pas durer comme ça. Là, je sais plus le montant qui est exigé par l'Union européenne de la part de la France pour ces caisses, mais je crois qu'ils ont genre doublé ce qu'on devait leur payer. C'est intenable, en sachant que tous les pays qui bénéficient de l'argent de l'Union européenne ont été clairs, ils ne donneront pas un euro. Ils ne sont dans l'Union européenne que parce qu'on leur donne du fric. Le jour où on commence à leur demander de cotiser, de participer aux forces communes, là, et tout ça, ils disent non, on se casse. C'est le cas de la Pologne, c'est le cas d'autres pays, ils ont dit à partir du moment où vous nous demandez 1 euro, bah non, ciao l'équipe, hein. Ça vista, hop, on se tire. Donc ça ne va pas marcher, Il y en a qui ont juste vu une opportunité de se faire de l'argent, point barre. Il n'y a pas d'union possible, on l'a vu, c'est l'histoire de l'Europe. Il n'y a pas d'union possible. Il y a des ententes possibles entre pays qui veulent s'entendre, mais imposer un chemin commun à tous ces pays qui ont des projets totalement différents, qui ont des idéologies totalement différentes. On a des pays qui sont plus progressistes que d'autres, des pays très conservateurs, des pays ultra laïques comme la France, des pays qui sont encore très catholiques, orthodoxes, etc. Ça, voilà, tu ne peux pas. Il y a des pays où l'avortement est encore est encore un crime, d'autres où c'est 3 mois, 6 mois, voilà, la Corée par exemple, bon, qui n'est pas dans l'Europe, mais pour montrer un peu la disparité par exemple sur l'avortement, en Corée du Sud, vous pouvez avorter jusqu'à 9 mois. C'est arrivé là il y a pas longtemps à une star coréenne qui a avorté à 9 mois. 9 mois. Ah non mais pas 9 jours, pas 9 semaines. 9 mois. Ça a fait un scandale au sein du pays. Ça a dit là quand même... hein? Non, parce qu'on nous a dit oui, c'est un amas de cellules, mais un amas de cellules de 9 mois, c'est plus trop un amas de cellules. Hein. Ah ouais, le fameux amas de cellules. Je vous invite d'ailleurs à ouvrir un livre d'embryologie. Vous verrez qu'il n'y a pas d'amas de cellules en fait. Hein. Ça n'existe pas, ça c'est
c'est du jargon de gauchiste pour faire accepter la chose. Ça n'existe pas. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a le droit de la part des gynécologues de refuser d'avorter, puisqu'il y en a qui savent très bien ce qu'ils font et qui n'ont pas envie de s'adonner à ce genre de choses, puisqu'ils ont prêté serment pour sauver des vies humaines, pour soigner des gens et non pas pour tuer. Et ça met à mal un petit peu les gauchistes. Il faut leur lancer des petites crottes de nez de temps en temps. En tout cas, vous pouvez mettre un pouce, vous devez mettre un pouce, vous abonner bien sûr, question de soutenir la chaîne, puisque YouTube me casse les burnes. Je me suis fait censurer une vidéo, comme ça, arbitrairement. Ils ont dit non, voilà, j'envoie un message, alors je me fais refuser mon appel, j'envoie un message, oui, on comprend que vous soyez pas content, tout à fait, mais c'est comme ça. Le bolchevisme à l'état pur. C'est extraordinaire. C'est beau, c'est très très beau, ça fait plaisir. En tout cas, je remercie bien évidemment tous ceux qui regardent. Je vous remercie. Je remercie ceux qui commentent à fond. Hasard, Chance et Destinée, Jonathan, AQ, Heather, VQ2NI, etc., etc. Altor qui, il a mis une telle branlée à tout le monde. Il est à 2799 commentaires. Le numéro 2, il est à 296. Le gars, il a quasiment il a mis 10 fois plus de commentaires que les autres. Altor est dans le futur. Altor, il a décidé de mettre, voilà, de faire une échappée dont personne ne pourrait revenir. Il est très loin, très très loin. On se retrouve en tout cas dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde et merci encore d'être ici.